quand on n'est pas en forme, il ne faut pas se laisser aller, il ne faut pas se coucher. En tout cas, je ne peux pas, moi. Et donc voilà, je savais que je devais venir vous voir, parce que je suis en train de faire une tournée pour mon dernier film. Donc voilà, bon, bref, j'aime beaucoup ce film, il fait partie des films que je préfère. Et voilà, donc je me suis levé pour venir vous voir, parce que là, franchement... Ah, bravo. À deux, même vieux, on va loin. Est-ce que je peux poser une question sur Depuis la Chaudrome? Oui. Le film La Chaudrome. Oui, La Chaudrome, le film que... Depuis la Chaudrome, vous avez un peu changé notre regard sur l'application de la musique dans le film. Un film qui a bouleversé un peu toutes nos scènes de musique du monde et aussi notre regard sur les musiques dans le film. Je voulais savoir comment... J'ai deux questions. La première, c'est quand vous écrivez le scénario, comment vous faites... Parce que la musique joue un personnage très important. Et quand vous écrivez, comment ça revient, ce personnage qui nous accompagne pendant tout le récit? Et comment ça revient dans cette écriture de scénario? Et deuxième question, c'est par rapport à votre travail, c'est un peu docu-fiction, les personnages que vous avez dans le film. On a l'impression que ce sont des vrais gitanes et c'est leur vraie vie. Est-ce qu'il y a, dans les sélections, dans le casting que vous faites, c'est des gens qui n'ont pas des acteurs, mais des vraies vies que vous intégrez? Oui. Non, d'abord, ils sont des vrais musiciens, parce que ça s'entend. Et quand ça se voit, quand ils ne sont pas des vrais musiciens, ils mettent mal leurs mains et leur bouche. Donc, très important, c'est d'abord musicien. Et après, c'est qu'ils jouent le jeu d'être acteur, qu'ils jouent le jeu d'être filmé. Mais un musicien, il est là pour jouer, donc jouer le jeu aussi d'être devant le public. Donc ça marche aussi, les deux ensemble. Donc, donc, oui, c'est ça. Donc, quand je commence à travailler un film, je sais très bien ce que je vais faire. J'écris doucement. J'écris en 4 ans à peu près. Et donc je sais que ça commence, à quel moment commence la musique, quelle sorte de musique, parce que j'avais travaillé avant, je sais de quelle chanson je parle. Je ne fais pas comme ça, et après je dis, mettez la musique, les gens. Non, c'est très important, dès la première musique, c'est la chanson que vous avez vue. Oui. Donc, ça commence sur une famille nomade qui arrive dans le désert. Et donc, cette chanson-là, je l'avais dans la tête quand j'écrivais. Je l'avais déjà entendue un an avant. Personne ne l'avait vu, parce que moi, c'est en voyageant que j'avais cette musique dans la tête. Et donc, je savais que je commencerais par la voix de l'enfant. Sadore, bailore, tamare, tare, tam, tam, tamari, tam. Voilà, je savais que c'était ça. Et quand je l'ai fait, c'est exactement ce qu'il y a eu. Parce que l'enfant, je l'ai trouvé, il savait cette musique, cette chanson. Et après, tout doucement, arrivaient les cartales. Voilà. Donc, mais là, si on parle là-dedans, on n'a pas fini. Hein. Après, il y a le tambour. Voilà, donc c'est écrit, parce qu'on ne peut pas faire un film sur la musique sans connaître la musique. Sans avoir l'oreille de la musique déjà, et sans avoir la musique qui vous a baigné. Je ne peux pas faire un film sur le jazz, moi. Je ne connais pas. Oui, après, bon, quand on écrit juste, tout part ensemble. Tout vient ensemble. C'est comme un château de cartes. Quelqu'un qui n'aurait pas eu connaissance de la culture gitane, il n'aurait jamais écrit Carmen. Voilà. Et des fois, on moins les choses. Parce qu'il a été trop loin
pour décrire la femme. Parce qu'une femme comme ça, chez les gitans, elle ne tient pas 15 jours. Vous êtes d'accord? Elle n'est pas tuée, elle est en dehors. Elle est virée très très loin. Parce qu'on parle de ça il y a pas mal de temps, il y a des siècles. Aujourd'hui, ça va. Oui. Mais avant, non. Et vous utilisez toujours les berceuses dans les films? Les berceuses, les chants de dormir. Oui, ça revient souvent dans vos films. C'est une style de musique que j'ai toujours aimé. J'ai toujours aimé. Quand j'étais enfant, j'aimais bien. Et après, comme je vous ai dit, je suis venu à la rue à 11 ans. Là où j'habitais, c'est comme la rue, hein. Mais j'étais vraiment à la rue, dans les boulevards, et tout ça, la nuit. Et ce qui me manquait, c'était la tendresse. Parce qu'un enfant de 11 ans ne peut pas aller dans la rue tout seul. Ce qui lui manque, c'est à bouffer, bien sûr, ça il débrouille, lui, mais la tendresse, il ne peut pas faire tout seul. Donc, il manque la tendresse. Et je me rappelais toujours des chants de ma mère. En fait, votre titre de film, c'est Swing. Oui. C'est ça, donc comment vous avez pensé ce titre et aussi le nom de cette petite fille? L'histoire de Swing? Oui, c'est ça. ça. Il faut qu'elle raconte l'histoire de Swing. Oui. Oui. Non, c'est ça. Ah, quelqu'un me traduit. Elle est danseuse de swing. Pardon? Oui, moi je suis danseuse de swing. Elle danse swing. La raison du choix Oui, de du titre swing. Oui, c'est ça. Parce qu'elle est danseuse et... Ah, ok. Elle danse swing. Alors, ça que je disais, je tourne autour du pot. Alors, Swing. Je sais pas, je crois que c'est d'après les chansons de Django Reinhardt, la musique de Django Reinhardt, c'est le style que les Manouches ont pris comme pour mettre leur musique Sinto, la musique musicale, des Manouches swing. Et Django Reinhardt est très bouleversé par les musiciens blacks qu'il aimait beaucoup le jazz. Quand il a découvert, parce que c'était. Il a tout de suite adhéré à cette musique-là qui ressemble aussi à la musique manouche. En France, hein, bon, moi je suis pas des films qui font des millions, et 40 000, c'est bien quelque part, ils ont entendu parler. Et donc il est passé à la télévision, à Canal, à partout, dans les journaux. Donc, bien sûr, heureusement, et vous devriez le voir, parce qu'il est très intéressant. Hein. Il s'appelle Ange, c'est l'histoire d'un homme de 60 ans qui découvre que vivre vrai, c'est quelque chose de très important. Vivre vrai, c'est moi les petites microbes qu'on a autour de la tête, qui ne servent à rien. Vivre vrai, c'est vivre simplement. Voir oui, être là, regarder, parler vrai, c'est très intéressant. Et c'est l'histoire de ça. Et il y a eu 60 000 personnes qui ont été le voir. C'est pas ça, mais c'est très peu. 60 000 pour moi, c'est très peu, 60 000. Sur 40 000 ou 60 000, c'est très peu. Pour un film marche, il faut faire 1 million. Mais 1 million, je ne suis pas quelqu'un qui fait des films qui font 1 million. Je parle de quoi en faisant 1 million? Moi, je ne tue personne. Je vole personne dans mes films. C'est la Chaudrome. La Chaudrome a eu des millions, non? La Chaudrome à Biama a eu des millions. Oui, mais la Chaudrome, c'est dans le monde. Ouais. Il a fait partout des gens dans le monde, pas qu'en France. Ouais. Dans le monde, ça fait une masse. Mais en France, c'est petit. Ouais. Mais la France, c'est pas le monde. Oui.